Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Se rencontrer, se parler. Appel sur l'actualité est à Abidjan. Juan Gomez. Bonjour à tous. Merci, un grand merci de nous accueillir à Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci au public d'être venu très nombreux. Nous sommes dans le quartier d'Anoumabo où se tient depuis mardi la 10e édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. D'ailleurs, nous enregistrons cette émission dans la cour d'une école construite il y a maintenant 3 ans par le FEMUA. Car oui, le FEMUA, évidemment, c'est un festival de musique, mais il a aussi et surtout une vocation sociale, caritative. Donc nous sommes évidemment très heureux d'être dans la cour de cette école maternelle Magic System d'Anoumabo. Alors pour notre première émission, oui, vous pouvez applaudir le FEMUA. Pour notre première émission en Côte d'Ivoire, je vous propose de débattre sur la grogne sociale. Alors certes, depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, le pays affiche une croissance annuelle de 8% et rares sont les pays dans le monde qui peuvent se targuer d'une telle croissance. Depuis 6 ans, les investisseurs sont de retour, les grands travaux, les chantiers se sont multipliés notamment dans la capitale. La Banque mondiale l'assure, l'économie ivoirienne se porte bien et pourtant, depuis plusieurs mois, une partie de la population exprime son mécontentement. Visiblement, cette embellie économique ne profite pas à tous les Ivoiriens. On a vu par exemple les fonctionnaires au début d'année être en grève durant 3 semaines. Des tensions également dans la filière cacao, filière extrêmement importante puisqu'elle représente les 2/3 des emplois dans le pays. On a vu également cette contestation sociale au sein de l'armée. Bref, on a envie de vous entendre ce matin sur l'antenne d'RFI sur ce malaise social. On va tenter ensemble avec le public de dresser un état des lieux. Vous allez évidemment nous parler de vos conditions de vie. Se sont-elles améliorées? Et on va tenter de voir ensemble comment favoriser une croissance plus inclusive. Alors pour débattre avec vous, public d'Abidjan, 3 invités. Je vous les présente. Anne-Désirée Ouloto, bonjour. Bonjour. Ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, porte-parole adjointe du gouvernement. Jean-Louis Billon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un industriel. Durant 4 ans, vous avez été au gouvernement, vous avez été ministre du Commerce, de l'Artisanat, de la Promotion des PME. Et en quittant le gouvernement au début d'année, vous avez dressé un bilan plutôt positif de votre action. Donc vous allez nous dire comment vous avez contribué à attirer les investisseurs privés et à rendre, on va dire, attractive l'économie ivoirienne. Également avec nous sur ce plateau, Pascal Afine-Guessant, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des chefs de file de l'opposition, président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Je rappelle que vous avez été Premier ministre de Laurent Gbagbo de 2000 à 2003. Avant de donner la parole au public et d'entendre leurs réactions et leurs témoignages, un tour de table rapide sur le constat. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait de dire que la croissance, oui, elle est au rendez-vous depuis 6 ans, mais qu'une partie de la population, finalement, ne profite pas de cette embellie économique? Pascal Afine-Guessant. Évidemment, je crois que c'est palpable lorsque vous arrivez à Abidjan. C'est la grande majorité de la population qui ne profite pas de cette croissance. La pauvreté est grandissante, la grogne est là. Vous l'avez rappelé à travers les manifestations des fonctionnaires dans l'armée, dans tous les secteurs économiques et sociaux. Véritablement, les Ivoiriens ont faim, ont soif et attendent de profiter des fruits de la croissance. Jean-Louis Billon. Vous diriez la même chose, la grogne est là? Je dirais la même chose parce que à l'écoute des Ivoiriens, on ne peut pas ignorer que le quotidien des Ivoiriens est difficile. Donc oui, il y a une croissance. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un ruissellement plus important de cette croissance et qu'elle touche plus d'individus. Voilà. Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto, sur ce constat que nous dressons ensemble. Oui, vous parlez de constat. Je voudrais, en tout cas pour ma part, dire que les Ivoiriens sont conscients que la dynamique est vraiment en marche. À partir donc de ce que vous venez de dire, l'économie donc est en hausse. Les signaux sont tous au vert. Et c'est normal que les populations attendent des retombées directes désormais. Les retombées indirectes, elles sont palpables, c'est vrai, mais les populations attendent donc de voir ces changements exprimés directement dans leur vie. Et c'est légitime. C'est à cela que travaille d'ailleurs le gouvernement. Alors on va donner la parole justement à cette population qui est venue
nombreuses à l'école Magic System d'Anoumabo. On va commencer avec vous, Amadou. Bonjour. Oui, bonjour. On parlait des fonctionnaires il y a quelques instants lorsque je dressais un état des lieux. Vous êtes fonctionnaire, Oui. vous êtes enseignant Oui. et vous avez fait partie de tous ces grévistes du début de l'année. Oui, j'ai participé à la grève des fonctionnaires du 9 au 20 janvier et je suis allé à la grève à l'appel de l'intersyndicale qui avait 6 points de revendication. Et sur les 6 points, je voudrais ici m'attarder surtout sur 2 points. Et le paiement du stock des salaires et puis le retrait de l'ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pension et des fonctionnaires. Alors, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, la principale revendication des fonctionnaires et notamment des enseignants, c'est d'obtenir les paiements de vos arriérés de salaire. Parce que nous considérons qu'en tant que travailleurs, nous avons accepté beaucoup de sacrifices. Quand je dis sacrifices, les fonctionnaires ont accepté par exemple le gel de leur avancement depuis 1987. Et donc depuis plus de 27 ans, jusqu'à pratiquement 2014 que la situation a été débloquée. Donc sur près de 25 ans, effectivement, il y a eu gel au niveau des avancements. Le gel correspond en fait à une réduction des salaires. Parce que chaque 2 ans du mois, on a un avancement qui est lié au taux d'inflation de 3%. Donc l'avancement vient pour rattraper le taux d'inflation. Autrement dit, quand il n'y a pas d'avancement, c'est comme si on réduit vos salaires. Et pendant 25 ans, les travailleurs de Côte d'Ivoire ont eu une réduction des salaires. Et vous comprenez aujourd'hui que le gouvernement ne parvienne pas à débloquer les fonds nécessaires pour rattraper ces arriérés de salaire qui représentent tout de même 250 milliards de francs CFA, soit 280 millions d'euros. D'un côté, on nous dit l'économie est belle, elle est bonne, et en même temps, on n'arrive pas à nous payer, nous les fonctionnaires. Bien, je voudrais préciser qu'il y a certaines améliorations. Nous sommes d'accord qu'il y a eu, par exemple, le déblocage des avancements, qui est une réalité, et d'autres mesures qui ont été prises. Mais aujourd'hui, par l'ordonnance 2012, le gouvernement nous reprend, nous les travailleurs, ce qu'il a donné au niveau de l'avancement. C'est comme ça que je reçois cela. Parce que ceux qui ont consenti tous ces efforts-là, Oui. qui aujourd'hui devaient aller à la retraite, ou qui doivent aller à la retraite incessamment, ceux-là voient leur pension de retraite à la baisse. Nos invités vont réagir à vos propos dans un instant, mais je voudrais que votre voisin Mamadou puisse lui aussi réagir, puisqu'il a envie de nous interpeller sur les fonctionnaires, sur leurs revendications. Bonjour Mamadou. Bonjour Juan. Bienvenue, on vous écoute. Merci. Alors, moi, je voulais réagir en allant un peu plutôt dans le sens contraire de ce que mon voisin il évoque. Pour moi, dès lors que le gouvernement prend la résolution de débloquer ces avancements, le plus important, c'est de savoir que ces montants-là, à un moment ou à un autre, seront payés par le gouvernement. Mais il s'agit de 254 milliards selon les chiffres qu'on nous donne. Oui. Les fonctionnaires, si je ne m'abuse, ils doivent être plus ou moins 200 000 en Côte d'Ivoire. Ils représentent 1% à peine de la population. Et nous savons tous que les recettes du pétrole sont en baisse. Le coût du cacao est vers le bas. Et nous le savons tous. Et donc, si les recettes du gouvernement, enfin de l'État de Côte d'Ivoire sont en baisse, comment se fait-il qu'à cet instant-là, précis, les fonctionnaires font grève pendant 3 semaines en demandant à ce que l'État leur paye 254 milliards. Donc, en substance, vous dites que les fonctionnaires demandent trop au gouvernement. Oui, ils demandent trop. Pour moi, ça peut attendre. Ça peut attendre. Alors, on va voir ce qu'en pensent les invités. Madame la ministre, que pensez-vous d'ailleurs de cette tension au sein de la corporation des fonctionnaires? Je parlerai plutôt de revendications salariales. Vous savez, Juan, j'apprécie que la démarche de nos 2 auditeurs, notamment le premier auditeur, donc, qui a reconnu qu'il y a eu de très grandes avancées. Il faut le reconnaître, vous savez, quand on est devant un public, on est, je vais dire aujourd'hui, en train d'être écouté par le monde entier. Il faut reconnaître les gros efforts qui ont été faits par le gouvernement. En 2011 et 2017, j'aimerais bien qu'on regarde dans tous les secteurs du public, au niveau des fonctionnaires de la santé, les cadres supérieurs de la santé, les techniciens de la santé, dans le secteur de l'éducation, au niveau du corps diplomatique. Il faut regarder dans tous ces domaines, de grandes avancées ont été réalisées et les fonctionnaires aujourd'hui ont vu leur salaire revalorisé. Effectivement, en 2013, il y a eu une revalorisation de 30%. Exactement. Oui. De façon, mais il y a des secteurs qui ont connu une revalorisation d'environ de plus de 30%. Quand vous prenez le secteur de la santé, je veux dire les médecins, les professeurs de médecine, le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique,
tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire aujourd'hui ont reçu de façon directe donc ces efforts du gouvernement. Je vous redonne la parole dans un instant, Madame la Ministre. Pascal Afin-Guessant, quel regard l'opposition que vous représentez, la vôtre en tout cas, porte sur ce dossier des fonctionnaires? Sur ce dossier, il y a d'abord une question de principe. Cette dette de l'État vis-à-vis des fonctionnaires date de 2009. Et par rapport à la dette globale, il y a eu déjà 3 règlements. Je rappelle aux auditeurs à travers le monde, en 2009, c'était le FPI qui était au pouvoir, le parti que vous... Qui était aux affaires. En tout cas, c'était le président Gbagbo qui avait promis aux fonctionnaires une telle augmentation. C'est ça. Donc, en 2009, le gouvernement a déjà payé 3 tranches. 2 tranches sous l'ancien régime et une tranche de cette dette sous le régime actuel. Ce que nous ne comprenons pas, c'est le refus du gouvernement de continuer. Quand vous devez à quelqu'un et que vous acquittez une partie, vous devez, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez négocier. Mais vous ne pouvez pas refuser d'acquitter la dernière partie. Donc il y a d'abord une question de principe. Ensuite, la question de fond, il faut payer. On doit aux fonctionnaires. Il y a la continuité de l'État. Ensuite, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. On se rappelle que déjà en janvier-février, c'est près de 60 milliards ont été payés aux ex-FAFN qui avaient commencé à manifester. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent. Alors madame, on a promis aussi attendez, aux forces spéciales. on va en parler dans un instant. Madame la ministre, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Non, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Nous sommes des responsables de ce pays. Nous, membres du gouvernement, M. Afin-Guessant, ancien Premier ministre de ce pays, pendant 25 ans, les fonctionnaires ont vu leur salaire bloqué. Où était le FPI pendant ce temps? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez attendu? On a attendu aujourd'hui que le président Ouattara soit au pouvoir, donc pour avoir accès, pour pouvoir avoir donc ce déblocage des salaires des fonctionnaires. Madame la ministre, il faut prendre les choses, chaque chose dans son compartiment, sans mélanger les choses. Parlons du présent et du futur. Est-ce que l'État... Il y a quelqu'un du futur qui est là, donc on parlera du futur aussi. Est-ce que l'État a aujourd'hui les moyens de répondre favorablement à cette revendication salariale des fonctionnaires? Lui-même l'a dit, les efforts sont faits. Il s'agit d'un processus, vous savez. Il faut qu'on se souvienne d'où nous venons, comment nous avons accédé au pouvoir. Nous sommes arrivés donc au pouvoir en 2011 et comment nous avons pris les affaires de l'État. Ce qui a été réalisé de 2011 à 2017 et aujourd'hui vers quoi on tend. Chaque chose en son temps. Nous devons rester à la table des discussions avec les centrales syndicales de façon à résoudre les problèmes de façon intelligente et de façon durable. C'est ce qui est fait par le gouvernement. Les syndicats attendent en tout cas une réponse positive de la part du président de la République. Ils ont déjà eu plusieurs réponses positives. Il reste un ou 2 points de discussion. Voilà. Ils sont là, ils peuvent le témoigner. Et je pense que ça s'applaudit, ça. Et on attend en tout cas... Et les syndicats attendent en tout cas beaucoup du discours qui sera prononcé à l'occasion du 1er mai par le président de la République. On va vous donner la parole dans un instant, Jean-Louis Billon. Je voudrais qu'on aborde une autre problématique qui inquiète, qui interpelle le public et les auditeurs. Bonjour Aymar. Bonjour Juan. Bienvenue, on vous écoute. Merci. Je voulais intervenir sur le problème des militaires. On a constaté depuis un certain temps des bruits de bottes relatives aux promesses qui n'ont pas été tenues par le gouvernement. Les militaires, à un moment donné, ont bloqué des villes. Moi, ce que j'ai décrié dans cette situation, c'est la manière dont les militaires ont revendiqué. Je pense que pour revendiquer, nous sortons d'une décennie de guerre. Le peuple est déjà traumatisé. On en a assez. C'est la manière de revendiquer qui n'a pas été bonne du côté des militaires. Et la gestion de ces mutineries du début de l'année par les autorités, est-ce qu'elle vous satisfait? On a vu les mutins prendre les armes, tirer en l'air, revendiquer, réclamer chacun des primes qui leur avaient été promises. La façon dont les autorités ont géré ce dossier très rapidement, c'est-à-dire en acceptant finalement de verser aux 8500 soldats concernés la coquette somme de 12 millions de francs CFA, est-ce que vous trouvez ça juste ou injuste? C'est la précipitation du gouvernement qui m'a surpris. Parce que, pour moi, le gouvernement a fait preuve de faiblesse. Au premier coup de canon, le gouvernement s'est empressé de verser 12 millions de francs à ces gens-là. Mais par contre, les fonctionnaires, les enseignants, quand ils grèvent, on leur demande de patienter. Alors, je voudrais qu'on écoute justement les invités sur cette question. Jean-Louis Billon, on ne vous a pas encore donné la parole depuis le début de cette émission. La gestion, le fait d'accepter la revendication aussi rapidement, ça a été perçu par beaucoup comme étant quelque chose d'injuste. Oui, c'est normal, d'autant qu'il y a plusieurs groupes sociaux qui ont des revendications légitimes également. Et le fait d'avoir des armes donne un avantage
que tout le monde craint. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas voir la réaction du gouvernement comme une faiblesse. C'est simplement pour garantir une stabilité, une paix sociale. Parce que si nous n'avons pas de stabilité du tout le reste est perdu, on ne pourra pas faire face aux revendications. Moi, je suis à l'aise parce que je n'ai fait aucune promesse à qui que ce soit. Hein, donc, oui. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas ouvert la boîte de Pandore en disant on accepte de donner une telle somme aux militaires et puis pour les autres corps de métier, on attendra. Bon, maintenant qu'on est sur ce plateau, les 12 millions n'ont pas été payés. Tout à fait. Il y a eu 5 millions de payés et il y a une partie qui doit être payée. Il y en a qui sont en train de négocier. Peut-être que puisqu'on est sur le plateau, c'est le moment d'appeler les militaires à peut-être plus de bon sens et dire qu'ils ne sont pas les seuls dans le pays à avoir des besoins légitimes et il y a peut-être plus légitimes que les leurs. Pascal Affinguessan, sur ce point précis. Il y a plusieurs problèmes qui sont posés à travers cette mutinerie des militaires. D'abord, pourquoi ce sont les Ivoiriens qui doivent payer une dette contractée par un candidat à l'élection présidentielle vis-à-vis de combattants qui ont été recrutés pour servir sa cause? Ça c'est la première question. La légitimité même de cette dette. Ensuite, comme l'a dit votre auditeur, la précipitation avec laquelle le gouvernement s'est accapitulé devant ces militaires pose le problème de l'autorité de l'État. Parce que dans un État républicain, un État qui se respecte, on ne peut pas assister à ce qui s'est passé en janvier, février, de la part de ceux qui sont chargés de faire respecter l'ordre, de ceux qui incarnent en fait l'autorité, la légitimité et l'ordre. Madame la ministre, votre réponse. Oui, Juan. J'écoutais M. Affinguessan avec beaucoup de curiosité. Bon, mais enfin, c'est quand même le chef de l'opposition qui parle. Vous avez en face de vous un gouvernement, mais un gouvernement responsable, qui a une première préoccupation, la sécurité des populations et la paix. La paix n'a pas de prix. La première chose qu'il fallait faire, c'était calmer et ramener le calme partout en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, on peut comprendre... Le calme est-il revenu, oui ou non, Juan? Oui, le calme est revenu, mais on peut comprendre la frustration d'une partie de la population qui se dit, nous on revendique depuis des mois et... Oui, Juan, il ne faut pas jeter l'huile sur le feu. Vous savez, nous sommes, je répète, un gouvernement responsable. Lorsqu'il y a péril, lorsque quelqu'un a le fusil sur la tempe d'un autre, je pense que ce qu'il faut privilégier, c'est la vie, sans prendre de risques. Et ce qui est important, c'est d'agir de façon responsable, et ça, j'insiste sur le mot. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, qui n'a pas répondu à une préoccupation, à un engagement ou à une promesse d'un candidat, il le sait bien, des candidats ont fait des promesses, mais le candidat Alassane Ouattara, alors n'a jamais fait de promesse pour dire « je vous paierai tant ». Cela relève de la rumeur. Mais ce qu'il faut relever, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes conscients qu'il nous faut une armée républicaine, une vraie, une grande armée. Une armée qui pourra jouer son rôle, une armée moderne qui pourra donc apporter la sécurité au pays et protéger les populations. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a fait adopter une loi sur la programmation militaire, la loi sur la programmation militaire justement, qui va nous garantir donc d'aller vers cette armée républicaine, vers cette armée forte, où les militaires justement auront un profil de carrière, auront de meilleures conditions de vie, etc. Donc plus de mutinerie à l'avenir pour des questions salariales. Nous le souhaitons puisqu'ils sont toujours sur la table des discussions. Et ces revendications qui touchent le corps, l'armée, ben, sont les mêmes qui touchent le secteur des fonctionnaires, le secteur privé, etc. Parce que tout le monde est conscient que le président de la République est en train donc de tirer la Côte d'Ivoire vers cette émergence et chacun revendique sa part d'émergence. C'est tout à fait légitime, nous devons le comprendre et aller maintenir justement nos discussions avec tout ce corps social, y compris les militaires. On va marquer une pause, rendre l'antenne à Paris pour le journal et on se retrouve dans 10 minutes, toujours avec nos invités, Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto, Jean-Louis Billon et Pascal Affinguessan et le public d'Abidjan. À tout de suite. Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange.